tout un chacun. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Je commence par vous souhaiter d'abord les vœux les meilleurs de l'année 2023 pour les amis qui sont déjà en 2023 et pour ceux-là qui sont en train de finir 2022, que Dieu vous bénisse aussi. Alors aujourd'hui, c'est tellement merveilleux que je suis joyeux de vous revoir en 2023. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Alors, nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans Néhémie, chapitre 2, nous lisons le verset 17 et nous allons jusqu'au verset 18. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Cette année, je déclare que vous ne serez pas dans l'opprobre. Vous ne serez plus dans l'opprobre. Voilà les tout premiers mots que je déclare sur tout un chacun de nous au nom du Seigneur Jésus. Que 2023 soit une année où vous ne serez plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Que la bonne main de Dieu, le Tout-Puissant, soit sur vous, soit sur nous tous, 2023, au nom du Seigneur Jésus. Que la bonne main de Dieu soit sur tes affaires. Que la bonne main de Dieu soit sur tout ce que tu vas entreprendre. Que la bonne main de Dieu soit sur ta famille, soit sur ton activité. Que la bonne main de Dieu soit sur tout ce que tu dois toucher. Et la Bible nous dit, et quelle parole, et je l'ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Très Saint Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons gloire. C'est toi, créateur des cieux et de la terre. Nous te sommes reconnaissants, ô Père, pour tout ce que tu as fait pour nous, et pourquoi pas pour la grâce que tu nous donnes de voir cette nouvelle année. Sois béni au nom de Jésus. Entre tes mains, nous recommandons ta parole. Saint-Esprit, parle-nous. Nous avons toute une nouvelle année au devant de nous, et pas seulement une année. Nous avons 2 ans, nous avons 5 ans, nous avons 10 ans, nous avons toute une vie au devant de nous. Seigneur, ce que nous demandons, que ta bonne main de Dieu, que ta bonne main, ô Dieu, soit sur tout un chacun de nous, pour que nous puissions bien entrer dans 2023, pour que nous puissions bien cheminer avec toi dans cette année et dans le reste de notre vie. Nous avons besoin de la bonne main de Dieu. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, le sujet de ce jour s'intitule « Que la bonne main de Dieu soit sur nous ». Que la bonne main de Dieu soit sur nous. Alors, je viens de lire dans les livres de Néhémie, le chapitre 2, verset 17 à 18. Et avant de pouvoir m'introduire, je vais d'abord parler d'à peine 7 éléments, ou même 6, c'est 7 pratiquement, que je ressors directement dans ce texte. La première phrase nous dit, et je leur disais encore, vous voyez la situation, donc vous voyez l'état, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Le premier point dont je vais parler, c'est que tu dois être en mesure de voir. Si tu n'as pas de vision, ici ça sous-entend la vision. Si tu n'as pas une vision pour l'année 2023, si tu n'as pas une vision pour l'année 2024, si tu n'as pas une vision pour les années qui viennent, tu dois penser que ce n'est pas encore commencé, mais je vais vous dire que c'est déjà commencé. Et comme c'est déjà commencé, tu es supposé avoir déjà planifié des choses. Et maintenant, tu dois te mettre au travail. Et si tu n'as rien planifié, voilà que la journée est encore devant de toi. Et je te demande de ne pas perdre le temps, car le temps, quand on le perd, il ne revient pas. Souvenez-vous de la puissance du temps. Le temps est tellement puissant que tu peux tout arrêter, mais tu ne peux pas arrêter une seconde. Tu peux arrêter de manger, tu peux arrêter de travailler, tu peux arrêter d'évoluer, tu peux arrêter d'étudier, mais tu n'arrêteras jamais le temps. C'est pourquoi donc, 2023, gagne le temps, ne perds pas le temps. Le deuxième mot, c'est qu'il leur dit,
Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille. Le deuxième mot, je vous accueille en 2023. Venez. Venez en 2023, venez en 2024. Venez et rebâtissons. Rebâtissons. Ici, c'est juste le mot ici dont j'ai besoin. C'est l'appel d'une équipe. Afin de pouvoir expliquer la vision. Tu as une vision que le Seigneur t'a donnée. Tu as un plan. Sache que tu ne peux pas le faire toi-même. Appelle les autres. Informe les gens de tout ce que tu as comme vision, de tout ce que tu veux entreprendre. Et alors tu verras que lorsque les gens auront compris ce que tu es en train de faire, c'est alors qu'ils comprendront l'objectif. Quel était l'objectif de Néhémie? L'objectif de Néhémie, c'était « Et alors nous ne serons plus dans l'opprobre ». Voilà ce que je vous souhaite pour 2023. Ne soyez plus dans l'opprobre. En d'autres termes, tu as une vision claire, tu as déjà planifié des choses et tu vois ta vision. Deuxièmement, cherche d'autres personnes qui peuvent accepter ta vision. Explique la vision aux autres. Explique ton plan que tu veux faire avec les autres pour 2023, pour 2024, pourquoi pas même pour 2030. Alors, une fois que tu auras fait la vision, explique aux autres quel est l'objectif. Your purpose. L'objectif de Néhémie, c'était que Jérusalem ne soit plus dans l'opprobre. Quel est ton objectif? Tu dois être en mesure de bien définir tes objectifs pour le reste de ta vie. Et c'est alors que tu verras le monde pouvoir venir auprès de toi. Car les gens n'ont plus le temps à perdre. Les gens ont besoin de s'accrocher à des hommes, à des femmes qui ont une vision. Alors le quatrième point, c'était, il leur dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. L'élément très important, quand tu as déjà la vision, tu as déjà un plan à faire. Le deuxième élément dont je te parlais directement de comment tu dois bien comprendre que lorsque tu as ta vision, il faut l'expliquer. Et de trois, tu appelles les gens donc et tu expliques la vision, tu leur parles de ton objectif. Et de quatre, il faut rassurer que tu as une ressource disponible. Tu as quelqu'un autour de qui? Tu as quelqu'un derrière qui? Tu as quelqu'un sur qui tu comptes? C'est Dieu. Alors Néhémie dit, je l'ai raconté comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je souhaite que la bonne main de Dieu soit sur tes enfants, soit sur ta famille, soit sur tout ce que tu vas entreprendre 2023, 2024, 2025, 2030, bref, tout le reste de ta vie. Cinquième élément, il y avait aussi les paroles du roi. Ici, Néhémie a parlé aux gens, leur dit, je vous assure qu'il y a aussi une certaine motivation. Il y a une certaine légalité. Donc, je ne suis pas en train de faire des choses dans l'illégalité. Je fais des choses qui sont correctes. C'est-à-dire que quand vous avez une vision 2023, faites des choses claires, faites des choses qui sont correctes, faites des choses qui peuvent ne pas vous causer ou qui ne peuvent pas vous causer honte devant les autres. Oh, alléluia. Alors, le roi, et il leur dit, et alors quand les gens ont appris cela, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils disent, lèvons-nous et bâtissons. L'autre élément ici, c'est la réaction positive à la réponse. Lèvons-nous et bâtissons. Bien-aimés, ne dormons plus. C'est le temps de se réveiller. C'est ton temps, c'est mon temps, c'est notre temps. 2023, c'est à nous. Oh, alléluia. Le Seigneur n'a pas permis que nous restions en 2022. Il n'a pas permis que nous restions dans les années passées. Il a permis que nous voyions cette année. Alors, 2023, c'est à toi. 2023, c'est à moi. 2023, c'est à nous. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. Alors, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et le dernier mot, c'était le bon travail. Et la Bible nous dit, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez pris une bonne résolution. Le Seigneur vous a fait grâce. Il m'a fait grâce pour qu'ensemble nous puissions voir cette année 2023. Alors tous ensemble, nous devons prendre la bonne résolution. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais juste citer certains petits mots parce que les prédications, les enseignements viennent. Et ils viennent en gogo en 2023. Et je suis rassuré avec votre soutien, avec votre appui. Vous êtes une bonne équipe. Ensemble, nous allons aller de loin. Et la gloire de Dieu va se manifester. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alléluia. Celui qui parle ces mots, c'était d'abord Néhémie. Et pourquoi Néhémie en parlait? C'est parce qu'effectivement, Néhémie venait de recevoir l'ordre de mission du roi
du roi afin de pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem. Les murailles de Jérusalem qui étaient détruites. Je reviendrai là-dessus. Alors, quels sont les mots très importants que vous devez mettre à l'esprit quand vous faites ces choses pour cette année? Les choses très importantes. La première chose, les leçons que nous allons tirer, il faut la planification. La planification, c'est tout. Sans planification, il n'y a rien. Néhémie 11 jusqu'à 18. Et le deuxième élément, il faut bien diviser le travail. Il faut donner à qui doit faire ceci. Néhémie chapitre 3, Néhémie n'a pas fait l'œuvre soi-même. Néhémie avait partagé entre plusieurs personnes. Néhémie avait réuni du monde. Il a réuni le groupe et leur dit, vous faites ça, vous faites ça. Et vous allez voir qu'il avait une bonne vision et les gens s'étaient alliés à sa vision. Le troisième élément, il faut encourager les supporters. Ça, c'est une année où nous devons nous encourager, bien aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand vous lisez Néhémie chapitre 2, verset 20, Néhémie chapitre 4, verset 4 à 6, Néhémie chapitre 4, verset 11 à 23, Néhémie chapitre 5 et à 12, vous allez comprendre que Néhémie est un homme qui est encouragé. Ne soyons pas de ceux-là qui ne sont là que pour décourager les autres. 2023, mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi qui m'as fait entrer dans cette année. Alors ne me décourage pas. Quand je viens pour que nous servions Dieu ensemble, quand je viens pour te soutenir dans ton projet, dans ta vision, dans tes études, dans ton entreprise, encourage-moi. Quelles que soient mes faiblesses, mets ça à l'esprit. Je ne viens pas pour dire que je suis parfait. J'ai des imperfections. Mais mes imperfections aussi seront complétées ou comblées par tes forces. Et moi aussi, mes forces vont compléter tes imperfections. C'est alors que nous irons 2023 et Dieu nous bénira. Alors le quatrième élément, c'était des standards. C'est-à-dire nous devons fixer des bons objectifs. Nous devons savoir où est-ce que nous voulons arriver. À quoi nous voulons arriver. Quel est l'objectif que nous voulons atteindre. Et ça, nous pouvons lire dans Néhémie chapitre 8, du premier verset jusqu'au 7e. Et Néhémie chapitre 10, 28 à 39. L'élément suivant, il faut admettre qu'il existe aussi des échecs. Il existe des échecs. Mais les échecs, quand nous lisons Néhémie chapitre 9, les échecs ne sont pas là pour demeurer. Nous ne devons pas rester parce qu'il y a eu des échecs. Nous devons comprendre que des échecs, ce sont des expériences. Ce sont des leçons qui nous amènent à comprendre des choses. L'élément suivant, il faut bien aimer dans le Seigneur. Une fois que vous avez compris qu'il y a des échecs, il faut aussi faire des courses à la correction. Donc il faut accepter que nous sommes des humains. On a commis des erreurs en 2022. Alors il faut les corriger en 2023. Néhémie 4, 1 jusqu'à 6. Et Néhémie 4, 10 jusqu'à 13. Et Néhémie 5, 1 jusqu'à 11. Enfin, nous devons célébrer les victoires tous ensemble. Ça, c'est Néhémie chapitre 8, 9 à 12. Donc, toutes les fois que le Seigneur aura fait de bonnes choses pour tout un chacun de nous, nous devons célébrer. En d'autres termes, 2023, je vous souhaite que 2023 soit une année de célébration de victoire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, pour certains chercheurs, ils ont pu trouver 6 éléments ou 6 clés importantes pour une planification réussie. Toute planification réussie a besoin de 6 clés. La première, c'est pouvoir rassembler l'information. Quand vous avez la bonne information, voilà ce que Néhémie avait d'abord fait. Il a d'abord cherché à comprendre la bonne information parce qu'on lui avait dit que les murs de Jérusalem étaient détruits. Alors, il est allé lui-même sur terrain afin de vérifier la bonne information. Cette année, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons avancer. Il faut éviter d'avancer sur les rumeurs. Vérifier la bonne information. Et une fois que tu auras vérifié la bonne information, le deuxième élément, il faut bien définir tes objectifs, les objectifs de ton plan. Une fois que tu as déjà défini les objectifs de ta planification, passe au troisième élément. Alors, mets en place les stratégies afin d'atteindre tes buts. Mets en place les stratégies. Rien ne peut se faire soi-même. Alors, et le quatrième élément, il faut passer à une mise en place. Alors de ton planification, mets-toi en œuvre et tu verras que le Seigneur sera toujours avec toi. Le cinquième élément, il ne faut pas oublier le suivi de la performance. C'est ça les grands problèmes. Beaucoup de gens, ils font des choses, ils font des planifications, mais on ne fait pas de suivi. Il y a beaucoup de projets qui n'ont jamais été exécutés, tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi. 2023, nous devons en faire une année de suivi pour tout ce que nous planifions. C'est alors que Dieu fera avec nous. Néhémie faisait toujours le suivi. Néhémie n'avait rien laissé. Il était tout. Il était là. Il regardait. C'est pourquoi il a fini par réussir. Et le sixième élément, il faut faire une évaluation effective ou efficace.
et voir même le succès de votre plan. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu et les manifestations du Saint-Esprit seront avec toi. Surtout que la bonne main de notre Dieu sera avec vous. 2023. Alors, c'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Pour y arriver, ça exige avoir certains principes. Vous savez, dans la vie, si vous n'avez pas de principes, vous n'allez pas réussir. Le premier principe, c'est le principe de la passion. La passion, c'est-à-dire l'amour acharné pour ta vision. L'amour acharné pour ce que tu veux faire pour cette année. Alors, quand vous avez un amour acharné, c'est ce que vous voulez faire. La première chose que ça vous évite, ça évite les distractions. Sachez bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne sont là que pour nous distraire. N'accepte pas les distractions en 2023. Dis à celui qui serait à tes côtés, 2023, je n'accepte pas les distractions. Alors, le deuxième principe, c'est le principe de créativité. Il faut être à mesure de créer, il faut être à mesure de réfléchir. Donnons-nous le temps de réfléchir sur les nouvelles initiatives. Les gens n'ont plus besoin de la routine. La routine a pris beaucoup de temps. La routine a pris beaucoup de temps dans beaucoup d'activités. Mais cette année 2023, je la baptise une année de créativité. Alors, le troisième principe, c'est le principe d'influence. Il existe une influence. Sois en mesure d'influencer ceux qui sont autour de toi. Sois en mesure d'impliquer, influencer l'argent, influencer les finances, influencer les intelligences, influencer les possibilités, les moyens et les ressources. Alors, une fois vous aurez bien défini la vision, votre projet, surtout que la bonne main de Dieu sera avec toi, alors vous aurez des personnes aussi sérieuses qui vont s'adjoindre à vous et le Seigneur amènera les moyens parce que quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Voilà ce que je vous souhaite pour 2023. Et le cinquième principe, le quatrième principe plutôt, c'est le principe de priorité. Il faut bien choisir les priorités pour cette année. On ne fait pas du n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires qui vont venir, mais il faut choisir les priorités. Parce que si tu ne sais pas choisir les prioritaires de ce qui est accessoire, tu vas perdre le temps. Rappelle-toi que lorsque Jésus est allé visiter la famille de Marie et Marthe, Marthe est allée s'occuper de chercher la nourriture, alors que Marie est restée avec Jésus en train d'écouter. Et quand Marthe est venue se plaindre pour dire, Seigneur, tu ne vois pas que ma soeur me laisse seule en train de travailler à la cuisine, en train de chercher ceci, et pourtant elle devait venir. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour tant de choses, mais ta sœur a choisi la part importante qui ne lui sera point enlevée. Mon frère, ma sœur, quelle est la part importante pour toi en 2023? 2023, nous devons choisir les priorités entre les accessoires. Il y a plein de choses, le monde est plein de choses. Même quand tu vois avec ton téléphone aujourd'hui, il y a plein de choses. Tu peux facilement perdre 10 heures de temps sur le téléphone, les TikTok et tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Les gens peuvent t'emporter, mais n'oublie pas ta vision. Ne perds pas ton temps pour ceux qui ne cadrent pas avec tes objectifs ou pour ceux qui ne peuvent pas nourrir tes projets, pour ceux qui ne peuvent pas nourrir ta planification pour 2023. Et le cinquième principe, c'est celui de la flexibilité. Il faut être flexible. Il faut savoir que les choses ne se passeront pas textuellement ou exactement comme tu les as prévues. Alors sois en mesure d'être prêt à recevoir même ce qui sera un peu comme à l'improviste, comme ce qui sera un peu comme quelque chose d'imprévu. Mais tu peux toujours savoir amener l'imprévu pour les ramener dans ta vision. Et là, c'est ce qu'on appelle communément quand vous faites la planification. Donc, en d'autres termes, vous êtes aussi en train de faire quelque chose comme les imprévus. Et alléluia. Et le sixième, c'est le principe du temps. J'en ai déjà parlé. Le temps est là et le temps, il passe. Alors, ne le perds pas et n'accepte pas que quelqu'un te distrait pour perdre ton temps. 2023, on n'a pas du temps à perdre. 2023, chaque chose a son temps. 2023, si tu viens me rendre visite, tu n'as pas quelque chose d'important. Mon frère, ma soeur, je te supplie, retourne chez toi. Et c'est par amour. On va juste prier avec toi et tu vas rentrer à la maison et on sera toujours des bons amis. En d'autres termes, 2023, ne perds pas mon temps. Le septième principe, c'est le principe de l'équipe. En 2023, ne travaille pas seul. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de votre présence et nous voulons que le Saint-Esprit soit avec vous. Et alors, la bonne main de Dieu, qu'elle soit avec vous. Je clôture en disant, pour 2023, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est que tu dois, focalise-toi sur ton projet, sur ta vision. Et alors, just do it, fais-le. C'est comme qui dirait en anglais, focus. Avoid all distractions and just do it. Et le quatrième, the 44 hour follow-up.
Tu dois te rassurer que chaque après 24 heures, tu te rappelles de faire le suivi de tes projets. C'est ainsi que tu dois avoir bien défini ta mission, tu dois avoir bien gardé tes principes, tu dois avoir bien valoriser tes propositions, tu dois bien voir la destination de tes points, de tes objectifs et tu dois toujours te focaliser sur tes stratégies. Que Dieu vous bénisse. 2023, une année pas comme toutes les autres, une année de grâce, une année de faveur. Alors, je vais prier pour que la bonne main de Dieu soit sur vous en 2023. Une bonne année de grâce, une bonne année de vision, une bonne année de planification réussie, une bonne année de réussite au nom de Jésus. Oh Seigneur. Alors chacun de nous là où il est, nous allons prier pour que cette année, que le Seigneur nous accompagne avec sa bonne main. Que la bonne main de Dieu nous accompagne. Que sa grâce nous accompagne. Parce que nous ne voulons plus être dans l'opprobre. Que ce soit au niveau de nos gouvernements, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de tes projets, au niveau de tes enfants, au niveau de tes planifications. Tu n'as pas besoin d'opprobre. Tu n'as pas besoin de honte. En 2023, tu as besoin de l'honneur. Tu as besoin de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, dans tout ce que tu entreprends. Tu sais ce que tu as connu les années passées, mais que cette année, que le Seigneur te mette au-dessus de tes ennemis, que cette année, que le Seigneur te donne la victoire que tu as manquée, que cette année, que le Seigneur manifeste sa gloire sur toi, sur ta famille, sur tes projets, et alors tu ne seras plus dans l'opprobre. Lorsque Néhémie a compris ces choses, il s'est mis au travail, et la Bible nous dit, il a reconstruit les murs de Jérusalem. Malgré les oppositions s'étaient soulevées, mais comme la bonne main de Dieu était sur lui, comme il avait une vision, comme il avait planifié, comme il avait des objectifs, comme il avait bien fait comprendre à ses compatriotes la vision, alors la vision, comme elle était aussi dans la légalité, elle a abouti et les murailles de Jérusalem étaient construites et terminées en 52 jours. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Très Saint Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Merci pour la nouvelle année. Nous avons besoin de cette année. Nous avions besoin de cette année. Nous avons besoin, Seigneur, que ta bonne main soit sur tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, que ta bonne main soit sur les églises, que ta bonne main soit sur les serviteurs, que ta bonne main soit sur tout un chacun, que ta bonne main soit sur tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus, que chacun dans son secteur de travail, que ta bonne main soit sur lui. 2023, bonne année, bonne année, bonne année de grâce et de paix. Au nom de Jésus, amen, amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne année, meilleurs vœux.